Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale de ce 8 juin 2025, l'heure est très grave. Je ne sais plus si je vais continuer à utiliser l'expression «l'heure est grave» pour désigner réellement ce qui est en train de se produire du côté de l'Ukraine, puisque chaque jour que Dieu fait, on va de mal en pire, c'est-à-dire de gravité en gravité. En ce dimanche 8 juin 2025, c'est une très mauvaise nouvelle que l'Ukraine vient de recevoir. Une très mauvaise nouvelle et une très bonne nouvelle pour la Russie. Oui, on va le dire ainsi. Pendant que Donald Trump s'est battu corps et âme pour faire en sorte que la Russie et l'Ukraine parviennent à un accord de paix, ce qui permettrait d'obtenir une stabilité du côté de l'Ukraine, pendant que le dernier ou la dernière négociation du 2 juin à Istanbul a été un échec cuisant, pendant que les alliés de l'Ukraine ont désormais peur d'affronter la Russie, pendant ce temps, la Russie vient d'ouvrir un nouveau chapitre du conflit russo-ukrainien. C'est un nouveau chapitre parce que la Russie ayant fini de marcher sur le Donetsk vient d'ouvrir un nouveau front. C'est un nouveau front que la Russie vient d'ouvrir. Cela veut dire quoi? Expliquons terre à terre. Depuis 2022, la Russie avait ciblé des territoires qui étaient considérés comme étant les fronts, c'est-à-dire des territoires ukrainiens que la Russie se battait pour les récupérer. Au fur et à mesure que la Russie évoluait, désolé, on assistait à quoi? L'armée ukrainienne se battait pour stopper l'évolution de l'armée russe. Mais malgré cela, l'armée russe a eu à percer les lignes de défense de l'Ukraine dans ces zones, récupérant les villes jour après jour. Les villes, les localités ont été récupérées les unes après les autres. Les unes après les autres. Et chaque fois que la Russie récupère, la Russie annonce. Et on en parle ici. Et les médias occidentaux, les experts occidentaux, estiment que la Russie c'est du blabla, c'est de la parole. Ils ne font que parler. Ils sont incapables de s'approprier d'une grande partie du territoire ukrainien en un laps de temps, comme ils ont eu à le dire. Or, la Russie partait à pas de caméléon, à pas de tortue même, mais lentement et très sûrement, dans le sens de la dangerosité. Parce qu'il faut le répéter, la guerre n'est pas une bonne chose. La Russie a fini de récupérer tous ces territoires. La Russie ouvre un nouveau front pour la conquête d'un des territoires les plus stratégiques et les plus importants de l'Ukraine. La région de Dnipropetrovsk, je crois que c'est comme ça on prononce. C'est pas facile de prononcer le nom de la localité. Dames et messieurs, l'Ukraine est dépassée. Et ça se passe à un moment où l'Ukraine n'a plus de munitions. L'armée ukrainienne n'a plus de soldats. Ce qui arrive là, puisque les Russes ont commencé aujourd'hui à labourer ce nouveau front, ils ont commencé à pilonner, ils ont passé toute la nuit en train de pilonner ce nouveau front. Oui, malheureusement, je vous dis qu'il faut rapidement le retour de la paix en Ukraine. Il le faut. La Russie ouvre ce front et, c'est-à-dire, c'est comme si le conflit, on avait redémarré. C'est comme si nous étions en 2022, au tout début du conflit. À la seule différence qu'aujourd'hui, à la seule différence qu'en 2022, l'Ukraine avait beaucoup de soldats. Il y avait de l'énergie. Mais maintenant, il n'y a plus de soldats, plus d'énergie. Et l'engagement, le soutien international que l'Ukraine avait en 2022, en 2025, il n'y en a plus. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler.
Mais avant de poursuivre la visualisation de cette vidéoconférence, je vous demande de la partager au maximum. Et allez-y dans les commentaires. Faites en sorte de laisser toujours un mot. Laissez toujours un mot. Vous pouvez mettre « Salut le samouraï » si vous n'avez rien de particulier à dire. Allons-y avec, dans les profondeurs avec l'information officielle. Allons-y, laissez-moi retrouver rapidement. Alors, selon l'information officielle, l'armée russe a ouvert un nouveau front et elle avance. L'armée russe a affirmé ce dimanche 8 juin qu'elle mène une nouvelle offensive dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk, c'est ça le nom. Dnipropetrovsk. Alors, Dnipropetrovsk, c'est juste la région qui vient après le Donetsk. Ça, c'est dans l'est de l'Ukraine. Et l'information est rapportée par l'AFP, l'agence France Presse. L'agence France Presse. Alors, ce territoire a été régulièrement visé par les frappes aériennes tout récemment. Ces derniers temps, c'était visé. Mais c'est la première fois que les soldats russes y entrent depuis plus de 3 ans de conflit. C'est la première fois que les soldats russes entrent. Donc, ils ont pénétré sur ce territoire. Alors, ce sont les unités de la 90e division blindée qui ont atteint la frontière ouest de la République populaire du Donetsk, c'est-à-dire après avoir marché sur le Donetsk, ils continuent de mener l'offensive sur le territoire de la région de Dnipropetrovsk. Et l'information a été annoncée par l'armée russe sur Telegram. Et par ailleurs, Moscou a en même temps revendiqué la prise de plusieurs nouveaux villages. Zaria, dans la région du Donetsk, et tant d'autres. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une avancée extrêmement stratégique pour la Russie. C'est une avancée extraordinaire pour la Russie. L'Ukraine n'a pas encore réagi à ces déclarations et au constat sur le terrain. Mais, en début de cette matinée, les autorités de la localité en question ont fait état d'une personne qui a été envoyée au repos éternel. C'est-à-dire, dès l'arrivée des troupes russes, elles ont automatiquement envoyé une personne au repos éternel. Et donc, l'entrée de l'armée russe dans la région de Dnipropetrovsk marque un nouveau revers symbolique pour les forces ukrainiennes qui sont en difficulté sur le front, faute d'hommes et d'armement. C'est une défaite extrêmement stratégique qui va coûter très cher à l'Ukraine. S'ils ont pu pénétrer, c'est que c'est grave. Alors, dames et messieurs, voici la une de l'actualité concernant l'Ukraine. Nous n'allons pas conclure cette vidéoconférence sans dire que nous voulons la paix. Il faut que la paix revienne. Personne ne gagne dans un conflit. Il y a toujours des dommages collatéraux. Et ce sont des êtres humains qui partent au repos éternel. Ni la Russie, ni l'Ukraine, personne ne sortira victorieuse. On pourra dire oui, c'est elle qui est victorieuse. Mais au fond, chaque camp perd des êtres humains. Chaque camp perd des biens. Nous sommes dans un monde qui a besoin de paix. Plutôt que de penser à l'évolution, au développement de nos nations, au développement de ce monde, pour qu'on puisse laisser aux générations futures un monde bien construit, un monde tranquille, un monde de paix, que de continuer dans de telles situations. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique